Certaines thématiques, comme celle du surmoi, sont très subtiles en spiritualité, sont complexes et d'une extrême profondeur. Je dis subtil pourquoi? Parce que nous expérimentons le surmoi chaque jour de notre vie sans forcément nous en rendre compte. Au moins 90% de l'humanité ne se rend pas compte de l'existence du surmoi, vit sa vie au quotidien de manière automatique, sans véritablement prendre la pleine mesure de la présence de cette entité subtile qui existe à l'intérieur d'elle-même, de l'humanité, qui manipule sa conscience, qui manipule son énergie, qui la contrôle telle une marionnette et qui l'empêche, l'humanité, de s'accomplir et d'être le plus proche possible de Dieu. L'une des pierres d'achoppement de l'évolution humaine, l'une des plus grandes pierres d'achoppement de l'évolution des êtres humains, de la manifestation du bonheur, de la joie, de l'amour dans chacun des actes, dans chacune des pensées, des paroles dans leur quotidien, est ce qu'on appelle en spiritualité le surmoi. Le surmoi est véritablement ce qui éloigne l'homme de Dieu, qui le coupe de son origine divine, de son identité spirituelle et qui ne permet pas à la lumière du Créateur d'entrer dans sa vie et lui permettre à travers cette lumière de s'accomplir, de se réaliser pleinement dans tous les aspects de son existence, des plus importants aux plus futiles qu'il puisse imaginer. On distingue deux types de surmoi. Le surmoi pathologique et le surmoi mystique. Le surmoi pathologique comme étant considéré comme l'ensemble des agrégats qui s'appuient sur toutes les éducations erronées que nous avons reçues depuis le bas âge jusqu'à notre âge adulte, sur tous les dogmes, sur tous les préjugés, sur toutes les traditions, sur tout ce que nous avons reçu comme étant vérité, que nous n'avons pas expérimenté dans le réel, que nous avons pris comme tel, et qui aujourd'hui sont le déterminant de tout ce que nous faisons dans notre existence. Tous ces surmois pathologiques, encore appelés névroses, sont le facteur bloquant la manifestation pleine et entière de notre potentiel divin qui nous empêche véritablement, à travers notre pensée, de réaliser, de créer, de concrétiser, de matérialiser, d'être divin, d'être ce que nous sommes véritablement. Ça, c'est le surmoi pathologique. Dans pathologie, il y a maladie. Dans pathologie, il y a défaillance du mental. Dans pathologie, il y a faiblesse du psychique, du psychologique. Ça, c'est le premier type de surmoi. Nous avons le surmoi mystique qui, lui, s'appuie sur toutes les pratiques de magie noire, sur la fréquentation des marabouts, la libation au génie, les danses dans les carrefours, les bains de minuit, vraiment les sacrifices d'animaux, tout ce que vous pouvez imaginer qui fait vibrer le bas astral, toutes les forces sublunaires. Cela constitue ce qu'on appelle le surmoi mystique et qui pollue intensement nos corps subtils, les empêchant, ceux-ci devenant lourds, les empêchant véritablement de manifester l'esprit de Dieu, l'esprit de la lumière dans notre existence, dans ce que nous faisons. Il n'y a que deux manières véritables de se libérer de ce surmoi, de cette entité subtile qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Tant que nous ne prenons pas conscience de l'existence du surmoi de notre existence, nous ne pourrons pas véritablement avancer. Nous continuerons à subir, à rencontrer, à vivre des obstacles, des difficultés, l'adversité dans sa manifestation la plus rude, la plus difficile. Le sécrabisme, qui est un chemin spirituel de lumière, nous enseigne deux techniques vraiment merveilleuses qui nous permettent de combattre le surmoi et de l'éliminer graduellement de notre existence afin de pouvoir retrouver notre identité divine. L'électrification de la pensée et la purification des corps subtils. Par ces deux méthodes extraordinaires, l'être humain devient capable de se libérer de la présence subtile et pernicieuse, dangereuse de ce surmoi dans son existence et ainsi manifester la pleine mesure de son être divin, de se reconnecter à la source de la vie et pouvoir manifester autant pour lui que pour ceux qui l'entourent la divinité et la lumière, impacter positivement l'univers, le continuum espace-temps. Il est temps pour les êtres humains de prendre conscience de la présence de ce qu'on appelle le surmoi et de s'en libérer définitivement, de libérer leur conscience, plonger dans le subconscient par le surmoi, de libérer leur conscience de l'emprise hypnotique, marionnettiste du surmoi, afin de pouvoir avancer comme il se doit sur le chemin de la vie.